L'extension d'encolure ou le travail vers le bas met les chevaux sur les épaules. Vous avez déjà dû entendre ou dû lire que le travail vers le bas dégradait, nuisait à l'équilibre. C'est peut-être la fausse croyance la plus ancrée dans notre sport et Dieu sait s'il y en a, et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi c'est vraiment une des choses les plus ridicules qu'on peut entendre ou lire. Alors avant de commencer, il faut bien entendu comprendre ce qu'est l'équilibre, notamment l'équilibre d'un cheval. L'équilibre, c'est tout simplement la répartition égale du poids. On pourrait prendre l'exemple pour imager cette notion d'équilibre des balances à poids qu'on pouvait retrouver chez les épiciers de nos grands-parents ou dans certains anciens films ou séries comme La Petite Maison dans la Prairie. Alors oui, je vous avoue, je suis un grand fan de Laura et de Charles Ingalls de La Petite Maison dans la Prairie. J'adore vraiment cette série. Mais si vous vous souvenez bien, si vous vouliez acheter 500 grammes de farine dans La Petite Maison dans la Prairie, vous vous seriez rendu chez monsieur Olson qui tenait l'épicerie et sur sa balance à poids, il aurait commencé par, sur un plateau, positionner des petits pois de plomb à hauteur de 500 grammes. Et de l'autre côté, sur l'autre plateau de la balance, dans un petit sachet, il aurait rempli le petit sachet jusqu'à ce que la balance s'équilibre, ce qui lui aurait assuré de bien vous vendre 500 grammes de farine qui viennent équilibrer les 500 grammes de plomb positionnés sur l'autre plateau. L'équilibre chez les chevaux, c'est exactement la même chose que cette notion de poids sur les plateaux. Vous avez le plateau avant-main et vous avez le plateau arrière-main. Si le poids est réparti de manière équitable, l'avant-main est à la même hauteur que l'arrière-main. Si vous surchargez ou que votre cheval surcharge le plateau avant-main, vous avez un plateau avant-main qui s'affaisse et un plateau arrière-main qui se remonte. Et donc là, du coup, on va parler d'un cheval en déséquilibre ou d'un cheval sur les épaules. A contrario, si vous arrivez ou que votre cheval arrive à reporter du poids vers son arrière-main plus qu'il n'emporte sur son avant-main, vous avez donc un plateau arrière-main qui s'affaisse, qui s'abaisse. Donc c'est pour ça qu'on parle aussi de l'abaissement des hanches. C'est pas simplement mécanique, c'est aussi au sens figuré dans cette notion d'équilibre. Et notamment le plateau avant-main qui se remonte, et c'est pour ça aussi qu'on parle du garrot qui se remonte. Et donc dès lors, vous avez un cheval en équilibre montant avec un plateau avant-main plus haut que le plateau arrière-main. Donc en définitive, la notion d'équilibre chez le cheval, c'est bien ce rapport entre la hauteur du garrot par rapport aux hanches. Le garrot est au même niveau que les hanches, le cheval sera dans un équilibre horizontal, mais finalement en équilibre. Le cheval qui a le garrot qui se baisse par rapport aux hanches, donc qui s'effondre, va avoir un équilibre descendant. Le cheval dont le garrot est positionné plus haut que les hanches sera dans un équilibre montant. Mais finalement, puisqu'on a dit que l'équilibre réel, c'est la répartition égale des deux plateaux, est-ce que dans un équilibre montant, le cheval est déjà pas dans un déséquilibre? Ça, c'est encore une autre question. Mais en équitation, bien souvent, quand on parle du cheval en déséquilibre, on l'envisage sur les épaules, avec donc plus de poids sur l'avant-main que sur l'arrière-main. Vous avez bien compris que pour l'instant, on n'a absolument pas parlé de la tête, de la nuque et de la hauteur de la nuque. À mon sens, la hauteur de la nuque qui définit l'équilibre d'un cheval est un raccourci trop souvent fait et réellement faussé, puisque un cheval peut avoir la tête en bas, la tête à niveau, la nuque en point le plus haut, dans un équilibre descendant, comme dans un équilibre horizontal, comme dans un équilibre montant. Ce qui sous-entend bien que ce n'est pas la hauteur de la tête qui définit l'équilibre global de votre cheval, mais plutôt la position du garrot par rapport à ses hanches. Donc déjà, de ce fait, on peut affirmer que le travail dans des attitudes basses ou en extension d'encolure n'a pas un impact direct sur l'équilibre ou le mauvais équilibre de votre cheval. Ce n'est pas en travaillant votre cheval vers le bas que vous allez forcément le mettre sur les épaules s'il est capable de tenir son garrot à la même hauteur que ses hanches, voire encore mieux, plus haut que ses hanches. Et le deuxième point que je voulais souligner dans cette vidéo sur ce rapport entre les attitudes basses et l'équilibre, c'est que finalement,
quand bien même le cheval viendrait à surcharger son avant-main en étirant son encolure vers le bas ou en positionnant sa tête vers l'avant et vers le bas. Parce que, bien entendu, que dans un équilibre montant, le cheval aura encore plus un équilibre montant si il soutient son encolure et que sa nuque vient se positionner en point le plus haut. Mais ce n'est pas pour autant qu'en l'abaissant, il va venir surcharger ses épaules au point de se mettre en déséquilibre. Et donc du coup, quand bien même il le ferait, est-ce que ce n'est pas à ce moment-là que le cheval va, parce que du coup, il se positionne en situation de déséquilibre, être capable peu à peu de gérer ce déséquilibre de lui-même par lui-même et apprendre à se tenir seul. Donc finalement, grâce au déséquilibre que pourrait créer le travail dans une attitude basse, apprendre à rester grand dans son garrot et donc progresser sur cette fameuse notion d'équilibre. C'est quand même bien là le principe de l'entraînement, proposer des situations à un athlète humain comme cheval qui va l'inviter, l'obliger physiquement, musculairement, intellectuellement à compenser les difficultés que lui propose la situation pour petit à petit ne plus se retrouver dans une situation désagréable ou une situation dans laquelle il vient dégrader une notion. Si votre cheval est en déséquilibre dans les attitudes rondes, dans les attitudes basses, dans les extensions d'encolure, c'est en le travaillant régulièrement dans ce sens que petit à petit, il va être capable de perdre de moins en moins son équilibre et donc de se tenir de plus en plus et donc petit à petit de rester en équilibre aussi dans ces attitudes-là. Et donc de ce fait quand ensuite vous allez lui demander de se remonter et non pas quand vous allez le remonter, votre cheval sera capable d'être encore plus en équilibre que si vous ne travaillez jamais dans ce style d'attitude. D'autant plus que ce style d'attitude, notamment l'extension d'encolure, a pour but premier d'étirer toute la ligne du dessus. Et ça, on sait très bien que pour assouplir toute ou une partie du corps humain comme du corps d'un animal, notamment le cheval, c'est en cherchant à étirer la zone en question qu'on va petit à petit réussir à la faire gagner en souplesse. Pour rester en équilibre, on a vu que le cheval devait conserver son garrot plus haut que les hanches, donc pour cela il va devoir ployer son dos. Qui dit ployer le dos dit une souplesse de la ligne du dessus accrue, donc du coup autant travailler une attitude comme l'extension d'encolure qui a pour but premier d'améliorer la souplesse, notamment la souplesse longitudinale. Donc non, travaillez votre cheval dans les attitudes rondes, dans les attitudes basses, dans les extensions d'encolure et toutes les nuances de ces attitudes vers le bas ne va pas créer du déséquilibre, bien au contraire, va aider votre cheval à gagner en équilibre, notamment en apprenant à gérer son corps et son équilibre. Et si toutes ces notions d'équilibre, de souplesse, de musculature, de légèreté résonnent en vous, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessous pour découvrir 30 séances progressives pour améliorer la souplesse et la légèreté de votre cheval dans la décontraction.